Je ne veux pas de voile dans les lieux publics. C'est pas aujourd'hui qu'on va nous imposer des lois islamiques. Vous ne m'écoutez pas, donc non, je peux vous poser des questions, mais alors vous, mais en fait, ça vous êtes dans votre TGV là. Images à l'appui, Moscou revendique chaque jour de nouveaux succès. Ici, des troupes ukrainiennes et des équipements américains auraient été neutralisés. Ah, elle là, qu'est-ce qui ne va pas? Trop d'actualité toxique, tout va dans tous les sens, je n'en peux plus. On nous parle de la guerre, de la pauvreté, de l'écologie. J'en peux plus, j'en peux plus. Pas de panique, j'ai la solution. Voilà en effet près de 2 ans que j'ai fait la découverte d'un courant de pensée antique qui a totalement changé ma façon de procéder mentalement et du coup mon comportement. Il m'a franchement beaucoup aidé, alors j'ai envie de vous dire que... Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Déconstruction, le format qui part de l'actualité pour vous inviter à cultiver votre attention. Ce courant de pensée, c'est le stoïcisme. Alors bien évidemment, je ne peux pas vous parler des grandes idées de ce courant sans définir un minimum cette philosophie. Mais puisque je sais qu'une grande partie d'entre vous connaissez déjà ce courant de pensée, et sachant que j'en ai déjà parlé maintes et maintes fois sur ma chaîne, je vais le faire très rapidement. Mais vraiment rapidement. Tenez-vous bien. D'après mon dictionnaire de la philosophie, le stoïcisme est un courant de pensée qui propose des règles de vie propres à atteindre le bonheur et la sagesse. On parle aussi parfois d'ataraxie, c'est-à-dire la tranquillité de l'âme. Toutes ces règles s'appuient sur une conception théorique et rationnelle de l'univers que l'on retrouve plus ou moins explicitement dans les écrits des stoïciens. Le fait, par exemple, qu'il y ait des lois de la nature et qu'il nous faut les accepter si l'on veut vivre heureux. Ou encore l'idée que la matière est animée par un principe corporel que les stoïciens appellent âme, raison ou cause. Mais l'essentiel à savoir ici est que cette philosophie se veut très pratique et offre des pistes de réflexion très profondes pour celui qui aspire à devenir heureux. On parlera ici du bonheur en tant qu'état de pleine satisfaction permanente. Les œuvres majeures de ce courant sont les Pensées de Marc Aurèle, le Manuel d'Épictète et les Lettres à Lucilius de Sénèque. Ici, nous nous contenterons simplement de la matière contenue dans les Pensées et le Manuel d'Épictète. Cela sera amplement suffisant. Alors je sais que certains d'entre vous sont encore sceptiques quant à l'utilisation de cette philosophie dans notre quotidien et aussi et surtout quant aux effets positifs qu'elle peut avoir. Mais puisque je suis gentil, nous allons voir ensemble, dans un ordre logique, comment les grands préceptes du stoïcisme peuvent vous aider à améliorer votre vie. Et ce, en apprenant à mieux affronter les difficultés présentes. Et tout cela va commencer par une chose simple. Le premier axe de la philosophie stoïcienne sur lequel j'aimerais attirer votre attention est une notion fondamentale dans ce courant. Notion fondamentale notamment en vue d'atteindre le bonheur, puisque cette philosophie est faite pour ça, ou en partie. Je vous parle de la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Épictète commence son fameux manuel avec cette phrase. Il y a des choses qui dépendent de nous, et il y en a d'autres qui n'en dépendent pas. Ce qui dépend de nous, ce sont nos jugements, nos tendances, nos désirs, nos aversions. En un mot, toutes les œuvres qui nous appartiennent. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est notre corps, c'est la richesse, la célébrité, le pouvoir. En un mot, toutes les œuvres qui ne nous appartiennent pas. Tout est là en soi. Mais comment savoir ça peut nous aider à atteindre le bonheur? Alors certes, dans les médias, ça ne va pas vraiment vous avancer que de juste le savoir. Car maintenant, il faut comprendre pleinement ce que ça signifie. Sur ce que je veux dire ou pas? Nous le savons, la philosophie stoïcienne a principalement pour vocation celle de proposer des règles de vie propices à l'atteinte du bonheur et de la sagesse. Dans cette logique, il est capital de déterminer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, puisque c'est de ça que va découler notre état mental par la suite. Un exemple très concret. Si vous avez plus que tout envie de mettre le soleil dans votre poche, bon, il faut oser mais c'est une éventualité, vous serez éternellement frustré et malheureux puisque jamais vous ne pourrez mettre le soleil dans votre poche. Bon, l'idée est déjà franchement farfelue de base. Or, si vous savez de base que vous ne pouvez pas mettre le soleil dans votre poche car cela ne dépend pas de vous, c'est une frustration en moins et un pas de plus vers la tranquillité de l'âme. C'est un exemple extrêmement absurde, mais c'est ce qui fonctionne. Bref, l'idée de classer les événements entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas est centrale car elle nous incite à nous concentrer sur ce que nous contrôlons et à supprimer toute attente des événements qui ne dépendent pas de nous. Rendre parfait ce qui dépend de nous. Et prendre les autres choses comme elles viennent. Tout est là. Tu vois ce que je veux dire? Et concrètement du coup? Alors là, ce n'est pas facile, car dans les faits, le monde est un gigantesque jeu d'influence. Épictète a beau dire qu'on ne contrôle pas entièrement sa richesse et son pouvoir, ce n'est pas entièrement vrai, surtout aujourd'hui. Épictète a beau dire que nous contrôlons nos désirs et nos tendances, ce n'est pas entièrement vrai non plus. Mais c'est sa logique qui m'inspire.
et qui, je l'espère, vous inspirera aussi. On peut très bien l'appliquer aux événements actuels en se disant, par exemple, qu'aucun de nous ne contrôle le réchauffement climatique ou la pauvreté, mais que malgré tout, nous pouvons agir à notre niveau pour tendre vers des changements radicaux. Ainsi, on n'est pas troublé par les événements qui pourraient nous troubler, et on agit quand même dans le sens d'une amélioration certaine. En somme, tenter de définir ce qu'on contrôle plus ou moins et ce qu'on ne contrôle pas du tout, comme mettre le soleil dans sa poche par exemple, et concentrer tous ses efforts sur ce qu'on contrôle, nous amène à être pragmatique au possible et à ne pas nous créer des problèmes toxiques. How dare you? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là est le premier pas vers le bonheur. Mais attendez, nous n'avons pas encore abordé les peines de cœur. Les stoïciens, tels Marc Aurèle et Épictète, nourrissent une forme d'aversion à l'égard des passions. Combien les colères et les chagrins que nous éprouvons alors sont plus pénibles que les choses mêmes à propos desquelles nous nous mettons en colère et nous indignons. Celui qui aime la gloire met son propre bonheur dans les émotions d'un autre. Celui qui aime le plaisir met son bonheur dans ses propres penchants. Mais l'homme intelligent le place dans sa propre conduite. Les passions chez les stoïciens, ce sont des impulsions qui nuisent à la raison, qui contractent l'âme vainement. Or, pour le stoïcien, seul l'exercice de la raison permet d'atteindre l'ataraxie, de trouver le bonheur. Très concrètement, c'est quoi les passions chez les stoïciens? Les passions, ce sont la colère, la tristesse, la fierté, la frustration ou encore l'extase. Et il ne faut pas chercher bien loin pour voir l'effet toxique que certaines de ces passions ont sur nous. La colère. Tu m'emmerdes, chien! La tristesse. La fierté, monsieur. Commence à faire la mac avec moi, sauf que moi je suis un computer. Et j'en passe. En fait, tout ce qui nuit aux facultés intellectuelles et réflexives de l'homme est à bannir chez les stoïciens. Bon, eux, ils poussent le délire à l'extrême, je vous l'accorde. Ne ris pas beaucoup. Ni de beaucoup de choses, ni sans retenue. Mais l'idée est là. Si quelqu'un livrait ton corps au premier venu, tu en serais indigné. Et toi, quand tu livres ton âme au premier rencontré, pour qu'il la trouble et la bouleverse, s'il t'injurie, tu n'as pas honte pour cela? Dans le concept de passion, il y a quelque chose d'extrême contre lequel luttent les stoïciens. Un rire, ce n'est pas mauvais en soi. Trop de rire, c'est toxique. Car tout ce qui va à l'encontre de notre capacité à raisonner, à réfléchir et à prendre du recul est un frein à la tranquillité de notre esprit. Par conséquent, de façon très concrète et actuelle, je vous invite à prendre du recul vis-à-vis des gros titres et des photochocs que l'on peut retrouver un peu partout dans les médias. De même avec les personnes que vous côtoyez et que vous suivez, de près ou de loin, que ce soit des politiques ou des influenceuses en folie à Dubaï. Elle a cru qu'elle arrivait à une table de débiles de la donc forcément... Car la réunion de ces micro-éléments favorise la négativité et les biais, ce qui n'est pas bon pour votre santé mentale. Par conséquent, si je n'ai qu'une seule chose à vous dire quant à votre façon de voir la colère, la tristesse, la fierté ou encore la frustration, ce serait... Méfiez-vous. Car lorsque vous embrassez les passions les plus extrêmes, ce sont elles qui prennent le contrôle de votre vie. Et vous en conviendrez, il va être difficile d'être serein si vous n'êtes pas aux commandes. Maintenant, il nous reste une dimension à explorer. Lorsqu'on parle de stoïcisme pour rendre sa vie meilleure, elle n'est pas souvent abordée, mais elle a au moins le mérite de vraiment nous y aider. Il faut bien comprendre que chez les stoïciens, tout est lié. Toute chose s'enchaîne entre elles, et leur connexion est sacrée. Et aucune, peut-on dire, n'est étrangère aux autres, car toutes ont été ordonnées ensemble et contribuent ensemble au bel ordre du même monde. Pour eux, tout a des causes logiques qu'il ne tient qu'à nous de retracer. Par exemple, tout ce que nous faisons actuellement aura des conséquences plus ou moins importantes sur l'avenir, que ce soit sur nous-mêmes ou sur les autres. D'accord, mais en quoi ça va nous aider à être heureux ça? Excellente question, cher ami. Alors, le lien n'est pas très clair, je dois l'avouer, mais vous allez vite voir où je veux en venir. Comme je vous le disais, chez les stoïciens, il convient d'être le plus raisonnable possible dans la quête de la sagesse et du bonheur. Or, quand on cherche à faire preuve de raison, il faut tenter de comprendre comment fonctionne le monde et quels en sont ses mécanismes, afin de s'en accommoder et de les utiliser au mieux. Par conséquent, savoir que tout est lié en ce monde et qu'aucune action ne reste jamais sans conséquence est capital. Un exemple. Pour atteindre le bonheur chez les stoïciens, il est fondamental de comprendre que la façon dont on réagit à ce qui se passe autour de nous détermine directement notre état d'esprit et donc notre disposition à être heureux ou non. Si vous vous laissez aller à la jalousie ou à la colère sans parvenir à les contrôler, vous diminuez vos chances d'être heureux. Ça va péter! A l'inverse, si vous œuvrez au bien commun et que vous développez votre sérénité, vous augmentez vos chances de connaître le bonheur, en plus de participer au bien-être de ceux qui vous entourent. Ah là, on est bien. Ne mets ton plaisir et ton acquiescement qu'en une seule chose. Passer d'une action utile à la communauté à une action utile à la communauté. Dans ses pensées, Marc Aurèle insiste à plusieurs reprises sur l'importance de se rendre utile aux autres. Comme si l'on pouvait trouver quelques bénéfices dans le fait d'aider ses contemporains. Bah moi je me demande bien lesquels, hein. Ah, cher ami.
péter. Comprendre que tout est lié, c'est adopter la posture mentale propice à déterminer ce qu'il convient de faire pour soi et pour les autres. Et là d'ailleurs, tout le reste prend son sens. Pourquoi est-ce qu'il faut porter notre attention sur ce qu'on contrôle et non sur ce qu'on ne contrôle pas? Pourquoi est-ce qu'il faut se défaire des passions les plus extrêmes? C'est parce que c'est la meilleure façon de bien agir pour soi et pour les autres. In fine, comprendre que nous sommes dans un grand système dans lequel chaque partie est en rapport avec toutes les autres et le tout, c'est faire preuve de réalisme. Et être réaliste, c'est maximiser ses chances d'être heureux. Et concrètement du coup? Eh bien, soyez souriant, déterminé, bienveillant et altruiste et vous augmenterez votre sérénité ainsi que celle des autres. Soyez râleur, démotivé, malveillant et égoïste et vous augmenterez votre mal-être ainsi que la toxicité générale qui traîne dans la société. Il y a eu une volonté de m'humilier. Comprendre que tout est lié, c'est aussi remettre l'importance de nos actions présentes à leur juste valeur et chercher à rayonner avec ce qu'on sait faire plutôt que s'apitoyer sur ce qu'on ne contrôle pas. Ai-je fait acte utile à la communauté? Je me suis donc rendu service. Encore une fois, tout est là. Tentez de déterminer clairement ce qui dépend de vous et ce qui n'en dépend pas. Cette logique vous aidera à vous concentrer sur l'essentiel et à éviter tout trouble inutile. Aussi, partez du postulat que les passions détournent la raison. Alors, elles ne sont pas forcément à bannir, même si les stoïciens tentent à le dire. Mais au moins, elles méritent d'être le plus contrôlées possible, au risque de vous nuire. Enfin, en partant de la logique que tout est lié, votre vie gagne en profondeur et l'atteinte de la paix de l'âme vous semblera tout de suite beaucoup plus évidente. Je reconnais cela dit que je n'ai pas vraiment pu aller en profondeur sur le sujet du stoïcisme. C'est en effet un courant de pensée très riche et nous pourrions explorer sa logique pendant longtemps. À ce stade, je vous conseille donc d'aller plus loin en regardant cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.